Et aujourd'hui, il s'agit d'un projet d'entreprise qui a été lancé l'été dernier. Bonjour Alice Honoré. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes marseillaise et vous êtes la fondatrice de Cabriole. Cabriole avec un K. C'est une application qui nous permet de raccourcir les trajets en voiture des enfants. Comment ? En les cultivant. Quand je dis raccourcir, c'est de faire en sorte qu'ils passent un bon moment et que le temps paraisse moins long. Vous avez fait des grandes études, hein. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ESSEC et c'est lors d'un trajet en voiture avec votre fille que vous avez cherché un moyen de l'occuper et là vous vous êtes dit, il n'y a rien du tout sur le marché, donc je vais avoir une bonne idée. Cabriole avec un K, c'est quoi ? Eh bien, 1 minute pour vendre votre projet. C'est parti. Alors Cabriole, ça propose une nouvelle expérience ludique et éducative des voyages, des trajets pour les enfants. L'objectif, c'est de leur faire découvrir le patrimoine français et les richesses de notre patrimoine, tout en s'amusant. Donc de deux manières. Je prends un exemple. Donc, je suis avec ma fille. On veut partir en Camargue. Et grâce à l'application Cabriole, depuis sa chambre, elle va pouvoir identifier où se trouve la Camargue, sur la carte interactive, écouter des histoires sur les manades de la Camargue, sur les animaux de la Camargue, découvrir les arènes d'Arles, ou apprendre des choses sur Van Gogh, par exemple. Donc le patrimoine au sens large. Le grand week-end arrive. On prend la voiture, on est à Paris, on va descendre en Camargue, peut-être pour des vacances plus que pour un week-end. Et là, tout au long du trajet, des contenus géolocalisés en lien avec les zones que l'on traverse vont se déclencher et vont l'occuper. Donc on va traverser la forêt de Fontainebleau, on va passer devant Auxerre, on va découvrir Bonn ou Dijon. Et tout ça avec des histoires et des contenus courts qui vont l'inciter à regarder dehors. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de voyager différemment. En tout cas, c'est très clair pour ce pitch. Alors, je crois qu'au démarrage, l'application est gratuite. Mais très vite, on est obligé de s'abonner. En fait, le téléchargement de l'application est gratuite et l'accès au contenu, lui, à ce moment-là, est payant. C'est 14 € pour une année, c'est ça ? Pour une année, tout à fait. Et puis ce qu'il y a de bien quand vous dites de contenu, c'est des petits contenus qui durent entre 6 et 10 minutes, ce qui est parfait pour maintenir la concentration, l'attention de l'enfant, et après on passe à autre chose. C'est ça, on a des histoires vraiment qui sont inédites, c'est nous qui les écrivons, enregistrées par des comédiens, qui font 6 à 10 minutes. Et à côté de ça, des contenus même plus courts, qui vont vraiment les inciter à regarder dehors, le château qu'on passe. Ça marche déjà sur toute la France ? Non, aujourd'hui nous étions vraiment en phase de test sur l'année qui vient de s'écouler. On est en train de développer le contenu pour l'élargir sur la France. Mais Paris-la Camargue, ça marche. Paris-la-Camargue, ça marche. Voilà. C'est votre prochaine destination ? Non, du tout, mais je trouvais que ça donnait envie en tout cas d'aller voir les manades. Qu'en pense Nathalie Carré, notre voyageuse à nous ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Alice, bonjour Emmanuel. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les forces et les faiblesses de Cabriole ? C'est génial. En fait, c'est un problème connu de tous les parents, bien sûr, qui allie le numérique et l'apprentissage. Très clair, le fonctionnement de l'application est très bien expliqué, il y a des exemples d'histoire, tout est limpide, donc on peut vraiment acheter en toute connaissance de cause. Et puis, bravo pour le fonctionnement, vous l'avez pas dit, hors connexion et le vieux téléphone. Vous dites qu'effectivement, on peut, comme c'est hors connexion, il n'y a pas besoin d'un smartphone moderne pour utiliser votre application. Alors, j'ai pas de point amélioré, mais une idée, parce qu'en fait, on a vraiment envie que toute la France soit couverte rapidement. Donc, il vous faut des histoires, des jeux, des conteurs. Alors, peut-être que pour souvenir, les anecdotes, interviewer le maire de la ville, personne ne refuse de répondre à un enfant, les enseignants ou l'office du tourisme, bref, collecter des informations enregistrées ou écrites selon un canevas, une matrice que vous fournisseriez pour qu'il y ait une harmonie nationale. Et puis ensuite, à vous d'organiser, d'arranger ce contenu. Ça vous apporte du contenu. Ça occupe les enfants qui deviennent des journalistes temporaires. Ça fait même travailler le français, Ça met toute la famille à contribution, c'est donc idéal pour occuper les enfants pendant le week-end ou les vacances. Et puis en plus, ils auraient la fierté d'avoir leur nom, par exemple, sur une destination, voir leur voix sur les histoires racontées, parce que peut-être que certains ont des cousins, cousines, qui se feraient un plaisir de prêter leur voix et vous feriez des économies. Et donc Cabriole n'est plus une entreprise qui vend des visites guidées audio, mais une communauté d'enfants cabrioles, voyageurs, curieux et heureux de partager leurs découvertes touristiques. Elle est brillante. Je vous recrute. Non, mais vous avez de l'argent ? Vous avez de l'argent en ce moment ? Elle est très très chère, attention Nathalie Carré. Très chère Nathalie Carré. Non mais c'est vrai, elle est en train de vous transformer votre modèle finalement en podcast écrit et réalisé par des enfants. Ce que j'aime, c'est le côté d'aller plus loin dans l'éducation, qu'il soit vraiment dans la construction, rendre l'enfant acteur. Avec l'interview du maire de la région, c'est vachement bien. Le côté partage, et puis peut-être que quand on regarde la France vue des yeux des enfants, on n'imagine peut-être pas la même chose. Peut-être qu'il y a certaines sculptures pas toujours très belles du côté des autoroutes, ou quand l'enfant nous dit c'est quoi ça, on n'a pas la réponse, et c'est tout bête. Ça pourrait aussi servir de dire ça a été imaginé en 1964
Un temps, on croyait ça beau. Qu'en pensez-vous par rapport à tout ce que vous a suggéré Nathalie Carré? Ce que je vous ai dit, vraiment, l'objectif, c'est de rendre l'enfant acteur du voyage. Donc on est vraiment en plein dans cette lignée-là, de l'impliquer dans la découverte de notre patrimoine. Découvrir, c'est chercher, on l'a tous fait. Hein. Et moi, j'aime beaucoup, du coup, j'adhère à 100% à l'idée. Guillaume Errand, vous êtes le directeur général délégué d'APRR. Vous en pensez quoi? Ce serait très utile pour vos autoroutes. Hein. Pourquoi pas même un partenariat sur les aires d'autoroute avec eux? Vous pourrez l'offrir à vos bons clients. Le premier mot que je voulais dire, il m'a été piqué juste avant, donc je voulais dire que c'est génial. Parce qu'effectivement, quand on écoute nos clients, c'est un vrai besoin d'occuper les enfants. On sait que sur les aires de repos, quand on discute avec nos clients, ils nous disent on ouvre les portes, on lâche les fauves en fait. Et il y a un vrai besoin pour nous de les occuper sur les aires, mais aussi on se dit que sur le trajet, il y a ce marché-là, pour moi, il est super pertinent. On est dans une démarche un peu similaire, mais très complémentaire. On a vous savez, les panneaux marrons qu'il y a au bord de l'autoroute. On a fait le pari il y a 3 ans de commencer à les renouveler. On les a renouvelés complètement pour mieux valoriser les territoires. Et là, on est en train souvent, il y a une photo pas très belle, un dessin. Je vous engage à venir. En fait, on a travaillé avec des artistes justement pour en faire une galerie d'art. Il y a juste le nom du château, par exemple, qu'on va voir. Et justement, associer ces panneaux à une histoire. C'est ça, ce serait super, ça. C'est quelque chose qu'on a engagé, nous, mais qui peut être très complémentaire finalement à ce qui est. En fait, c'est comme un audio guide sur la rue. Sont les bienvenus. Et on monte des partenariats. On est en train de chercher des partenariats français pour continuer à valoriser notre patrimoine. Quel type de partenaire, par exemple? Alors, aussi bien dans le patrimoine, dans la culture, que dans la mobilité. Et donc aussi bien les voitures que la partie autoroute, par exemple. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. Ça s'appelle Cabriole, K-A-B-R-I-O-L. Cette espèce d'audio guide, finalement, cette application ludique et éducative pour faire en sorte que le trajet soit moins long pour nos enfants en voiture. Et a priori, Nathalie Carré, vous